Cette vidéo est basée sur des faits réels. Découvrons ensemble 3 témoignages. Celui de David, Nathalie et Catherine. L'étranger. Je m'appelle David, j'ai 30 ans et je vis à Vancouver, au Canada. Pour Halloween en 2010, des amis et moi avions décidé d'aller camper sur un îlot, se trouvant au milieu d'un lac. Nous étions supposés rester 3 nuits en tout et avions emmené tout ce qu'il fallait pour passer un bon moment ensemble. Vers 17h30, le jour d'Halloween, alors qu'on était en train de se raconter des histoires flippantes au coin du feu, un type en canoë a accosté sur notre îlot. Il s'est présenté. « Bonsoir, moi c'est Charlie. Ça ne vous dérange pas si je bois un verre avec vous ?» Comme mes amis et moi étions des gens très chaleureux et accueillants, et que le type avait l'air sympa, on lui a répondu qu'il n'y avait aucun problème. Charlie s'est donc assis avec nous, et on a commencé à discuter de tout et de rien. Il était vraiment très gentil, mais semblait ne pas avoir le moral. À un moment, on lui a donc demandé s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et il a répondu « Oh, c'est rien, c'est juste que mes amis doivent sûrement être inquiets à mon sujet. » Puis Charlie s'est tourné vers moi et m'a dit « Mes amis sont déjà au courant, probablement. » Cette phrase continue de me hanter depuis. Sur le moment cependant, elle n'avait pas vraiment de sens. Voyant qu'il avait bu pas mal de bière et que la nuit commençait à tomber, mes amis et moi lui avons proposé de dormir ici. Mais Charlie a décliné, en disant qu'il devait aller ailleurs et qu'il était l'heure pour lui de s'en aller. Il était très ferme lorsqu'il a dit ça. On lui a alors offert de l'emmener avec l'un de nos jet skis, mais il a ignoré notre proposition et a juste ajouté « Vous ne savez pas les gars, la chance que vous avez. » Puis il est monté dans son canoë et est parti. Le lendemain matin, mes potes et moi, nous nous sommes levés tôt pour aller pêcher. Je me souviens qu'il faisait particulièrement froid ce jour-là. Alors qu'on s'apprêtait à sortir nos cannes à pêche, un bateau de police s'est approché et un des officiers nous a demandé si on faisait partie du groupe de recherche qui a retrouvé le corps de la personne disparue. Bien sûr, nous n'étions pas du tout au courant et un des officiers nous a raconté qu'un homme en canoë avait disparu la semaine dernière et que son corps avait été retrouvé au fond du lac il y a 2 jours. On a également appris que la personne s'appelait Charlie Clark. Mes amis et moi étions sous le choc. Comment était-ce possible que nous avions pu passer la soirée précédente avec Charlie alors qu'il était déjà mort? Était-ce vraiment le même Charlie? Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours dans le doute à ce sujet. Intrus démoniaque. Je m'appelle Catherine, j'ai 25 ans et je vis à Londres. Lorsque j'avais 17 ans, ma meilleure amie et moi sommes allés à une soirée d'Halloween organisée par un pote à nous, Jimmy. Ses parents étant absents, il avait pu inviter beaucoup de monde et avait décoré la maison comme il le voulait. Stella et moi ont passé vraiment une super soirée. Vers minuit, pas mal de gens se sont rendus à une autre soirée d'Halloween et il restait en tout une dizaine de personnes. Notre pote Jimmy a alors proposé de jouer tous ensemble au Ouija. Seulement 5 personnes ont accepté, dont moi et Stella. Ça ne nous faisait pas du tout peur, car on ne croyait pas vraiment au paranormal. On s'est donc tous les 5 installés dans la chambre de Jimmy et on s'est assis en cercle autour de la planche de Ouija. Jimmy a allumé plusieurs bougies, puis a éteint la lumière. Rien de vraiment terrifiant ne s'est produit pendant la séance. La planchette s'est bien sûr déplacée lorsque les gens avaient tous leurs mains posées dessus et après qu'on ait demandé si un esprit était parmi nous ce soir. Apparemment, l'entité présente était un certain Richard qui était décédé dans cette maison il y a 10 ans. Stella et moi, nous étions persuadés que c'était l'un d'entre nous qui avait fait bouger la planchette. La seule chose qui nous a un peu effrayés, c'est lorsque les bougies se sont toutes éteintes au moment où on a clôturé la séance. Vers 2h du matin, Stella et moi, nous avons quitté la soirée et avons pris la direction de ma maison à pied. Il était convenu que Stella dorme chez moi. Une fois arrivés, nous sommes allés dans ma chambre et on a commencé à discuter tout en nous préparant à nous coucher. Alors que nous étions toutes les deux assises sur mon lit, nous avons entendu un bruit de robinet s'ouvrir et de l'eau couler. Je me suis alors dit que cela devait sûrement être un de mes parents qui se trouvait à l'autre bout de la maison. Quelques instants plus tard, j'ai entendu cette fois-ci la porte d'entrée s'ouvrir. J'ai alors dit à Stella « Ça doit sûrement être ma mère qui est allée prendre l'air. » Mais juste après, on a entendu
d'énormes bruits de pas provenant du salon et ils avaient l'air de se rapprocher de ma chambre. Cela ne ressemblait pas du tout à la façon de marcher de l'un de mes parents. Le bruit de pas s'est ensuite soudainement arrêté. Stella et moi, on s'est regardés. On était toutes les deux effrayées et on ne bougeait plus. Au moment où j'allais parler à Stella, on a à nouveau entendu les pas, sauf que cette fois-ci, les pas couraient vers ma chambre. Stella et moi, nous nous sommes serrés fort la main, tellement on avait peur. D'un coup, la porte de ma chambre s'est ouverte en grand. On a alors toutes les deux regardé vers la porte, mais il n'y avait personne. Stella et moi, on s'est ensuite enfermés dans la salle de bain à côté de ma chambre. On était toutes les deux affolées. Au bout d'un moment, on a eu le courage de sortir de la salle de bain et on s'est rués dans la chambre de mes parents en pleurant. On les a tous les deux réveillés en sursaut et ils nous ont dit qu'aucun d'eux ne s'est levé entre-temps. Mon père a ensuite vérifié dans toute la maison, mais aucune trace d'effraction et la porte d'entrée était toujours fermée à clé. Je ne sais pas si c'est l'esprit de Richard qui nous a suivis ce soir-là après la séance de Ouija, mais depuis cet événement, je crois à 100% au paranormal et je n'ai plus jamais touché à une planche de Ouija. Épier. Je m'appelle Nathalie et je vis à Strasbourg, en France. Un soir d'Halloween, alors que j'avais 13 ans et que j'avais passé la soirée à regarder plein de films d'horreur, je me suis réveillée car j'avais très mal à l'oreille. Je suis sortie de ma chambre pour aller le dire à mes parents. Je devais traverser le salon pour rejoindre leur chambre. Et en arrivant dans la pièce, j'ai vu que quelqu'un était assis sur une chaise. Comme il faisait noir, je n'arrivais pas bien à voir qui c'était. Et le visage était étrange. Il était comme déformé. J'ai alors dit « Maman ?» La personne a fait non de la tête. J'ai alors commencé à avoir peur. Puis, j'ai demandé « Papa ?» À nouveau, la silhouette m'a fait signe que non. Terrifiée, j'ai fait demi-tour, car je n'avais pas envie de passer devant cet inconnu. Je me suis dit que la meilleure solution était de retourner dans ma chambre. Une fois dedans, j'ai grimpé dans mon lit et j'ai fermé les yeux très fort. Au bout d'un moment, j'ai entendu 3 coups contre ma porte. Puis, j'ai vu la poignée se baisser et la porte s'ouvrir très lentement. J'ai alors vu apparaître une tête au coin de la porte. C'était la personne de tout à l'heure. Je ne voyais que son sourire immense et ses yeux ronds. Et ce n'était pas humain. J'ai alors hurlé et je me suis cachée sous ma couette, priant pour que cette chose ne s'approche pas de moi. Mais quelques secondes après, j'ai senti un poids sur mon lit. J'étais tétanisée. Et au moment où j'ai senti ma couette se soulever, la lumière de ma chambre s'est allumée et j'ai entendu la voix de ma mère dire « Ça va, Nathalie ?» J'étais soulagée. Lorsque j'ai relevé la couette, je n'ai vu que ma mère dans la pièce. Je n'ai jamais su si ce que j'avais vu ce soir-là était bien réel ou si j'avais juste fait un cauchemar. Heureusement pour moi, cela ne s'est jamais reproduit. J'espère que cette première vidéo spéciale Halloween vous a plu. Un autre épisode arrive très bientôt. Si vous souhaitez m'envoyer vos histoires, vous pouvez le faire par email à lilychobit@gmail.com. En attendant, faites attention à vous et joyeux Halloween. Au revoir les poussins.